Hello à tous, c'est Snacky, comment vas-tu? Moi personnellement je t'avoue que ce temps-ci j'ai pas trop d'idées de vidéos et du coup je me suis dit, sachant que j'ai quand même envie de te faire des vidéos, pourquoi pas te parler de mon Mac. Ça fait 2 ans que je l'ai, je t'en ai jamais reparlé depuis et je me suis dit que ce serait une bonne occasion. Et puis de toute manière cette vidéo était nécessaire si je voulais te faire quelque chose de propre pour te parler d'un autre produit dans une prochaine vidéo. Mais bref, après 2 ans mon Mac fonctionne toujours aussi bien. Il me sert majoritairement pour faire du montage et trier les rushs avant et après montage. Il me sert aussi de prompteur et ça m'arrive des fois, comme il est posé ici pendant mes vidéos, de jeter un petit coup d'œil pour savoir exactement ce que je dois dire parce que mes vidéos sont écrites. Une vidéo sur 2 est écrite dessus et ensuite il me sert évidemment à mettre la vidéo en ligne. Ça m'arrive de regarder des vidéos YouTube dessus, ça m'arrive de regarder des séries ou des films dessus, mais majoritairement je m'en sers pour les vidéos et faire du montage. Mais à force de m'en servir au cours de ces 2 dernières années, je me suis rendu compte de 2 trucs chiants au cours de son utilisation et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La première, c'est qu'il chauffe énormément. Évidemment, le montage, ça demande des ressources, mais à chaque fois que j'en fais, il chauffe, mais beaucoup trop. Et c'est dû au fait qu'il est soit posé sur une table, soit sur mes genoux, et ainsi, les aérations qui sont ici, elles se retrouvent bloquées. Et quand il commence à chauffer, non seulement tu le sens, mais aussi t'entends les ventilos qui tournent et qui tournent encore. Et dans ces cas-là, la seule solution à faire, c'est de le poser. Le mieux, c'est comme ça, et d'attendre qu'il refroidisse. Et ça crée une grosse perte de temps, parce que si je le laisse pas refroidir, non seulement ça l'abîme, mais ensuite ça le ralentit, et du coup, le montage devient impossible à faire. Mais bref, deuxièmement, son prix. Pour une version avec Touch Bar, il vaut 2000 € pour 256 Go. Et comme je fais des vidéos et donc du montage, c'est peut-être pas la meilleure des choses adaptées parce que une vidéo, tu sais sûrement, mais ça pèse lourd et ça prend beaucoup de place. Ce qui fait qu'après chaque montage, je dois souvent faire de la place, sinon je me retrouverai dans l'impossibilité de faire mon prochain montage. Mais encore, ça c'est pas le pire parce que avant de faire mon montage, j'ai toujours la possibilité de supprimer des choses. Le pire, c'est quand je suis en plein montage et que d'un coup, par exemple, ma piste audio disparaît de ma bibliothèque. Et dans ces cas-là, la seule chose que je peux faire, c'est recommencer mon montage. J'ai souvent, c'est au moment où j'ai pratiquement fini de supprimer tous les blancs et les moments inutiles. Et c'est juste insupportable tout ça pour un problème de place. Dans ces cas-là, tu vas me dire que c'est de ma faute, que j'aurais dû acheter un Mac avec plus de gigas, que 256 c'était pas assez. Mais si je voulais passer de 256 à 512 gigas, il aurait fallu que je verse 250 € en plus. Et puis son prix initial était déjà assez cher comme ça, donc je préférais prendre un 256 gigas. Et je pense que tu peux me comprendre sur ce point. Du coup, j'ai dû trouver des solutions à ça et je t'en ai parlé rapidement en début de vidéo. J'ai trouvé un produit qui est super bien pour combler ce problème et je t'en parlerai dans une future vidéo. Bref, je te remercie d'avoir visité cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. J'avais pas trop d'idées, donc j'espère qu'elle aura quand même été bien. C'était Snacky, à très bientôt et n'oublie pas, stay yourself.